Alors, je vous propose un exercice qui est un petit exercice assez simple à pratiquer, qu'on appelle parfois l'exercice du sablier. Je vais vous raconter pourquoi, qui est destiné à être pratiqué quand on sent que le stress est en train de monter en nous. Donc c'est un exercice en 3 phases. Alors, ces 3 phases expliquent son nom, l'exercice du sablier. Dans une première phase, on va partir de l'expérience stressante qui est la nôtre à cet instant. Puis il y aura une deuxième phase où on va resserrer notre expérience, resserrer notre attention simplement sur la respiration. Puis il y aura une troisième phase où on réouvrira notre attention vers l'ensemble de la situation. Donc vous voyez cette silhouette en sablier, expérience élargie, expérience rétrécie sur la respiration, et puis on revient vers la situation. Alors je vous propose de vous installer comme vous savez le faire. D'imaginer évidemment que vous êtes dans une situation stressante. Peut-être d'ailleurs vous l'êtes à cet instant. Et donc, dans ces moments-là, c'est assez simple. On ne cherche pas à fuir le stress, mais on l'accueille. On se dit, ok, là, je suis stressé. Comment ça se manifeste en moi ? J'observe ce qu'est l'expérience du stress à l'intérieur de moi-même.
de quelle façon ça me fait respirer. J'observe de quelle manière je respire. Est-ce que c'est un peu trop rapide, un peu trop superficiel? Je regarde ça simplement, sans chercher à le changer. Je prends conscience de l'état de mon corps. Dans quel état mon corps se trouve-t-il à cet instant qui est un moment où je suis en train de stresser, d'être confronté à une situation stressante? Je prends conscience de l'état de mes pensées. Qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? Et plus précisément, j'observe ces pensées, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles me disent, comment elles me font voir le monde. De quelle manière elles sont en train de percevoir la situation. Si la situation, c'est quelqu'un qui m'a critiqué, est-ce que mes pensées, c'est il m'a critiqué ou est-ce que c'est il me veut du mal? Donc, je prends du temps pour faire le point avec mon expérience du stress. Respiration, corps.
pensée et vision du monde. C'est tout. Première étape. Et je prends vraiment le temps de me relier à ça. Deuxième étape, je vais maintenant prendre 1 ou 2 minutes que je vais consacrer uniquement à observer ma respiration. À suivre mon souffle comme nous savons le faire, donc à me rendre présent à ma respiration. Je peux au tout début prendre une grande inspiration ou deux pour lancer le mouvement. Parce que souvent j'ai besoin de desserrer l'étau du stress de ma poitrine. Puis après, je laisse faire ça tout seul. Je laisse mon corps respirer, je me tiens juste assez droit. Sans m'avachir, juste assez droit pour qu'il puisse justement respirer tranquillement. Et moi, mon boulot, c'est de ressentir chaque inspiration, chaque expiration, dans mon nez, dans ma gorge. Dans ma poitrine et mon ventre. Et de bien ressentir tout mon corps qui respire, chaque inspiration, chaque expiration. Voilà, je fais ça 1 ou 2 ou 3 minutes, un peu. Selon la situation dans laquelle je suis, et je peux faire ça à mon bureau, où que je sois, il suffit de me mettre un tout petit peu à l'écart.
Puis la troisième étape. Donc, j'accueille et j'observe mon expérience du stress. Je prends le temps de me rendre présent à ma respiration et de suivre mon souffle. Puis je reviens à la situation tout en restant bien relié à mon souffle. Je me rouvre à ce qui est en train de m'arriver, donc la situation stressante, ok. L'état de mon corps, ok, les tensions, est-ce que c'est pareil que tout à l'heure? Est-ce que respirer m'a un petit peu calmé? L'état de mes pensées. Et là, comme je me prépare à arrêter l'exercice, à me remettre dans l'action, je me dis, ok, là, ton niveau de stress te préparerait spontanément à faire quoi? Tu aurais envie de crier, de râler, de te disputer, de pleurer, de t'enfouir sous la terre dans un trou. Quelles seraient tes impulsions et tes envies? Et qu'est-ce que tu trouverais bien de faire plutôt? C'est-à-dire, j'essaie à ce moment-là de me mettre devant un choix. Soit je suis la pente naturelle du stress. Pourquoi pas, hein, il y a des moments, c'est bien de pleurer, de crier, etc. Soit je décide de répondre différemment. Et ça, c'est un carrefour classique en méditation. C'est la différence entre réagir et répondre. Réagir au stress, réagir à la situation, c'est suivre ma pente naturelle, suivre mon corps, mes émotions, mes réflexes, mes instincts. Répondre, c'est prendre conscience, respirer pour m'apaiser et choisir ce qui, à cet instant, me paraît le mieux. Et c'est le but de cet exercice du sablier, qui est un exercice destiné à apaiser suffisamment ma réaction de stress pour pouvoir répondre à la situation avec mon intelligence, avec mon expérience, plutôt que d'y réagir de manière un petit peu impulsive et instinctive. Donc c'est un petit exercice qui est très précieux parce que finalement il nous aide à intervenir très tôt au cœur du stress quand il commence à se manifester, sans attendre à la fin de la journée où là on arrive chez nous si on n'a rien fait dans un sale état en réalité.